Gléfoué, Passé, Ouida, la plus grande ville touristique du Bénin, a connu une séance de sensibilisation sur la propriété de l'environnement ce mercredi 1er juin 2022. Commencé par le carrefour Vassero, passant par le marché Zobé, le carrefour d'Angwehwe, la basilique de Ouida, le fort français. Cette journée de sensibilisation s'est achevée à la mairie de Ouida. Une initiative du promoteur culturel Jean-Luc Agbessi dans le cadre de la 2e édition du festival international Ouida Fashion Tourism Week. Aujourd'hui, Ouida se positionne, le gouvernement a choisi donc de positionner Ouida comme l'une des plus grandes villes touristiques et culturelles de l'Afrique de l'Ouest. Et ce travail est un travail au quotidien pour tout un chacun de nous. Merci beaucoup d'avoir compris que c'est votre boulot aussi. Et ce n'est pas seulement le boulot du chef de l'État ni du maire. Et d'avoir appris le taureau par les cornes pour vous battre pour que l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique tout entière, le monde connaissent Ouida. En le positionnant à travers votre activité, qui est une activité de caractère international et qui aujourd'hui va contribuer fortement à la visibilité de notre ville. Bon, merci également d'avoir fait aussi le choix en choisissant donc de venir une semaine avant pour venir balayer un peu la ville. Je crois fortement que comme ce n'est pas la mairie qui a initié cette action, que c'est vous, en tant que citoyen indépendant, je pense que ça va beaucoup plus porter. Et nous, vous comprenez donc aisément que moi, je ne peux pas être loin, puisque c'est ma responsabilité, c'est mon rôle, c'est une action que j'ai pensé déjà initier, et donc je suis totalement heureux. L'organisation se passe normalement comme cela se doit. Parce que depuis le dimanche passé, il y avait eu lancement à CCRI et les activités s'enchaînent jusqu'à ce jour. Donc, et les créateurs de mode sont déjà en compétition à Copao et tout se passe bien. C'est un événement de création de mode. Et 9 associations sur 12 ont pu donner des candidats pour la compétition. Donc le lancement avait eu lieu le dimanche passé et à CCRI et actuellement les candidats sont en train de donner le meilleur d'eux. Et le vendredi prochain ils vont compétir. Mais la couture sur plusieurs dimensions, puisque nous devons quand même penser à la capacité et à ces couturiers de Ouida d'aller se vendre hors du Bénin. C'est-à-dire leur donner le maximum pour qu'ils puissent se comparer à ceux-là qui sont nos internationaux aujourd'hui. C'est pour ça que sur toutes les phases de compétition, nous axons les choses, la compétition sur la formation d'abord. On leur donne toujours une formation avant de les jeter à la bataille. Alors je puisse vous dire que cette année, on a axé la formation sur la mesure standard, histoire de leur permettre de pouvoir faire des confections prêtes à porter et en série. Et la particularité de ce concours cette année, c'est que nous avons délocalisé les candidats. Nous les avons sortis de leur atelier, on les a mis au centre Copao et avec une grande surveillance pour éviter la tricherie parce que nos couturiers ou nos candidats encore n'ont pas encore cette force, cette capacité d'affronter seuls la compétition. Donc, nous voulons les amener à cela parce que demain ils répondront que de par leur nom et de par leur talent. Donc par conséquent, nous avons mis l'accent sur la non-tricherie et les collections montées par autres personnes et présentées par autres personnes. Donc voilà un peu pour ce qui est du concours. Pour ce qui est du défilé international, nous avons la Côte d'Ivoire qui est attendue, le Togo, et le Nigeria, et bien sûr des sommités de la mode béninoise. Ça va être rendez-vous le 4 juin prochain au CCRI. Entre-temps, le concours c'est pour le 3 juin. Et donc voilà un peu comment est présenté Ouida Fashion. Maintenant, le tourisme. Il faut dire qu'aujourd'hui, Ouida est la ville la plus visitée de la sous-région africaine. Le chef de l'État aujourd'hui travaille à cela pour que vraiment Ouida soit la ville lumière en matière de tourisme.